Que ces enseignements que nous aurons à partir d'aujourd'hui puissent nous changer, afin que nous vivons notre propre Pentecôte pour ta gloire. Si les apôtres, les disciples qui étaient restés, étaient habitués à la Pentecôte jusqu'à ce jour-là d'Acte 2, où quelque chose de différent s'est produit dans leur vie, je te prie, ô Dieu, que pendant ces 5 dimanches, que quelque chose de nouveau se produise dans la vie de ton Église. Pendant ces 5 dimanches, que nous puissions expérimenter la Pentecôte, mais dans une autre dimension, au-delà de ce que nous avions déjà vécu, au-delà de l'expérience que nous avons du Saint-Esprit, que nous puissions voir un vent nouveau souffler sur l'Église. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Acte 2. Du premier verset au verset 6. Ce matin, je prie le Seigneur qu'il m'aide à parler vraiment calmement. Et après, nous allons prier. Vous savez, généralement, lorsqu'on aborde les sujets liés à la Pentecôte, au Saint-Esprit, même dans le cœur du prédicateur, il veut en parler avec beaucoup de mouvement, avec beaucoup d'énergie. Et je prie le Seigneur qui me donne d'en parler calmement pour que nous puissions comprendre, parce que parler de la Pentecôte, c'est bien, mais le plus important, c'est vivre la Pentecôte dans sa vie. Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 6e verset, la Bible dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous le sommes ce matin. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, et nous disons Amen. Amen. Vivre la Pentecôte aujourd'hui. Tel est le thème que nous allons partager pendant 5 dimanches. Vous savez, lorsqu'on parle de la Pentecôte, elle était au départ une fête juive. Comme bien sûr également la Pâque. Nous l'avions célébrée. Au départ, elle était une fête juive. Mais cette Pentecôte n'a pas été appelée par les Juifs et même Pentecôte. On l'a d'abord considérée comme une fête des semaines. À cause de cette semaine qui l'a séparée avec la Pâque. Quand vous lisez dans Exode 34, verset 22, et Deutéronome 16, 10, l'Éternel présente à Moïse cette deuxième fête qu'il devrait célébrer pour dire: après la Pâque, vous allez observer cette semaine et après vous célébrerez la Pentecôte. Mais on l'a aussi appelé la fête de la moisson ou encore la fête des prémices. À cause des prémices de récoltes qu'on présentait à l'Éternel ces jours-là. Nombre chapitre 28 au verset 26. L'Éternel présente à Israël de quelle manière
ils devraient présenter leurs prémices devant sa face. Vous comprendrez que la Pentecôte a été d'abord une fête agricole, une fête d'action de grâce pendant laquelle Israël célébrait le Seigneur pour leur moisson. Et elle intervenait le 50e jour après la Pâque. Depuis qu'Israël a été libéré de l'Égypte, ils ont eu à célébrer plusieurs fêtes de la Pentecôte. Pendant plusieurs années, ils étaient là chaque année à célébrer la Pentecôte, à se présenter devant le Seigneur avec les prémices de leur moisson. Ils étaient joyeux, ils étaient contents. Et même quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a aussi célébré la Pentecôte juive. Christ était attaché au temple. Il était attaché également à la loi de Moïse. Et il s'est présenté comme étant l'accomplissement parfait de cette loi. Il était également attaché au prophète, se présentant lui-même comme étant l'accomplissement de toutes les prophéties qu'Israël avait reçues. Mais en lisant la Bible, chers bien-aimés, nous découvrons que malgré que Christ lui-même a célébré la Pentecôte juive, lorsqu'il meurt à la Pâque, parce que Christ est mort dans la période de la Pâque, il est mort le vendredi d'avant cette célébration de la Pâque. Il a été enterré. Les Juifs ont célébré leur Pâque. Et il est ressuscité. Le premier jour de la semaine, il est ressuscité. Par le premier, selon nous, comme on parle, nous parlons du lundi comme premier jour. Mais chez eux, c'était le dimanche. Ils considéraient comme le premier jour. Et si nous aujourd'hui nous célébrons le Seigneur dimanche, c'est parce que l'église primitive célébrait le Seigneur le jour qu'il était ressuscité. Mais quand Christ ressuscite d'entre les morts, la Bible dit qu'il a vécu en se présentant, en se montrant à plusieurs pendant à peu près 40 jours. Et après, il est monté, il est rentré vers le Père. Mais avant d'aller vers le Père, il donne les dernières orientations aux disciples. Dans Acte 1, verset 4, verset 8, la Bible dit comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il leur rappelle ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait déjà promis. Mais il ne s'attache pas qu'à la promesse du Père. Il continue à leur dire ce que je vous ai annoncé. Ça signifie que pendant qu'il vivait, il a d'abord présenté la promesse du Père. Il a dit à ses disciples, n'oubliez pas ce que le Père a promis. N'oubliez pas ce que le Père a promis. Et qu'est-ce que le Père avait promis?
Nous découvrons dans la Bible que le Père avait promis le Saint-Esprit. Mais lui-même aussi le Christ, s'appuyant sur la promesse du Père, il leur annonce le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il leur dit: soyez à Jérusalem, attendez ce que le Père avait promis, mais également ce que moi-même je vous ai annoncé. Il leur dit: car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Ils étaient juifs. Ils pensaient à la nation juive. Ils demandent à Christ: est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais Jésus leur répond: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais en ce qui vous concerne, ne vous préoccupez pas d'Israël. Ne vous préoccupez pas du rétablissement d'Israël. Mais quelque chose est plus importante dans votre vie. En ce qui vous concerne, quoi que vous soyez juif, quoi que vous soyez descendant d'Abraham, mais il y a une chose merveilleuse, c'est que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ annonce ici une Pentecôte différente de toutes les Pentecôtes qu'Israël a connues. Les apôtres et les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas encore ce que le Christ leur demandait. Mais la Bible révèle que quand Christ est parti, ils sont rentrés à Jérusalem. Ils sont montés dans les lieux où ils se réunissaient d'habitude. Ils y étaient ensemble. Pas pendant un jour, pas pendant 2 jours. Ils sont restés là. Ils avaient une parole, la parole de Jésus. Jésus nous a dit: ne quittez pas Jérusalem, restez là jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit. Ils sont restés pendant 10 jours, jusqu'à ce que le jour connu en Israël, un jour nommé jour de la Pentecôte, jour connu des grands et des enfants, où la multitude montait à Jérusalem pour célébrer cette fête connue, la Pentecôte. Et ce jour-là de la Pentecôte, chers bien-aimés, il y avait 2 groupes de personnes. Un groupe encore attaché à la Pentecôte juive, et un autre groupe attaché à la parole de Jésus. Regardez bien ce qui se passe ce jour-là. Les groupes des disciples, la Bible révèle qu'ils étaient à 120. Ils ne se sont pas préoccupés de la Pentecôte juive. Ils étaient là dans la chambre haute, en train de prier, de rappeler à Dieu. Jésus-Christ, avant de partir, nous a laissé la parole. Il nous a dit: restez à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit. Nous sommes ici pour vivre la parole de Christ. Pendant que eux priaient, de l'autre côté, il y avait les Juifs attachés à la loi de Moïse, attachés aux prophètes. Ils étaient en train de célébrer la Pentecôte juive. Ils se rappelaient de leur Dieu, de celui qui les a libérés de l'Égypte. Ils se rappelaient de leur Dieu, qui les a donné les
territoire de la Palestine. Ils se rappelaient de leurs champs, de leurs moissons, de tout ce qu'ils ont réalisé. Ils étaient dans la routine. C'était une Pentecôte de routine. Ils savaient comment ils commençaient, comment le souverain sacrificateur arrivait, comment on lui remettait des l'orge, comment il agitait la gerbe, et comment il disait des paroles de bénédiction. Il maîtrisait tout. Mais de l'autre côté, des personnes qui ont mis leur expérience de côté. Des personnes qui n'ont pas recherché ce qui est habituel. Des personnes qui ne se sont pas attachées à leurs coutumes de chaque année. Mais qui n'avaient que la parole. Ils ont tenu à la parole de Christ. Et parce qu'ils avaient la parole, bien aimé, la Bible dit, pendant ce jour-là, le jour de la Pentecôte, et qui étaient de l'autre côté, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, le verset que nous avons lu dans Acte 2 le précise. Ils étaient dans le même lieu, en train de prier, en train d'attendre l'accomplissement de la parole. Tout à coup, quelque chose s'est produit. Mais ce qui s'était produit ce jour-là n'était pas le résultat de l'effort de l'homme. N'était pas le résultat de l'intelligence humaine. N'était pas le résultat de la stratégie de l'homme. C'était le résultat de l'action puissante du Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient là, ils ne savaient qu'est-ce qui pourra arriver. Mais Dieu le savait. La Bible dit qu'ils étaient ensemble dans ce même lieu. Et tout à coup, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et pendant que ce bruit se manifestait au milieu d'eux, ce vent a rempli toute la maison où ils étaient. Alors que ce vent remplissait la maison, bouche ouverte en train de parler à Dieu, de nouvelles langues leur furent données. De quelle langue? Les langues d'en haut. Quelle langue? Les langues des anges. Quelle langue? Des langues surnaturelles. Mais quelle langue aussi? Les langues que celui qui parle ne maîtrise pas, mais qu'il peut arriver à interpréter par l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle langue? Également des langues qui communiquent les messages à ceux qui peuvent les écouter, mais c'est ma langue maternelle, alors que celui qui en parle ne sait même pas de quelle langue il s'agit. Et depuis ces jours-là, une nouvelle Pentecôte s'est manifestée. Pas la Pentecôte juive. Et ces jours-là marquait le début de la Pentecôte chrétienne. Pas une Pentecôte avec le fruit de la moisson. Pas une Pentecôte avec les récoltes du champ. Une Pentecôte de puissance. Une Pentecôte de l'esprit. Alors il est important de se poser une question. Pourquoi Christ recommande aux disciples d'attendre cette Pentecôte? Chers bien-aimés, Christ savait que la mission qu'il avait laissée aux disciples n'était pas facile. Et qu'accomplir cette mission sur la terre exigeait la puissance d'en haut. Mais cette exigence n'est pas que pour les disciples et les apôtres qui ont vécu avec Jésus. Comme eux
chers bien-aimés, nous avons besoin de la puissance d'en haut. Parce que vivre la vie chrétienne, servir le Seigneur, être attaché à Dieu et à son Église, exige la puissance d'en haut. Alors que nous sommes en plein 21e siècle, notre monde fait face à plusieurs réalités. Le chrétien affronte plusieurs défis aujourd'hui. Comment affronter tous ces défis sans la puissance d'en haut? Nous avons besoin de cette puissance, chers bien-aimés, pour affronter les défis contemporains d'aujourd'hui. Nous avons besoin de cette puissance d'en haut afin de gagner les autres à Christ. Nous avons besoin de la puissance d'en haut afin de dominer sur les puissances et les principautés du monde des ténèbres. D'où l'importance pour nous de vivre la Pentecôte. Parce que la Pentecôte n'a pas vieilli. La Pentecôte ne s'est pas limitée qu'en acte 2 comme certains le prétendent. Il y a plusieurs enseignants de la Bible, plusieurs érudits qui veulent démontrer qu'aujourd'hui le chrétien n'a pas besoin de la Pentecôte. Aujourd'hui le chrétien n'a pas besoin de la puissance d'en haut parce que ces choses s'étaient accomplies. Permettez-moi de vous dire ce matin, chers bien-aimés, oui, vous êtes déjà chrétien. Oui, vous appartenez déjà à Dieu. Vous avez donné votre vie à Christ. Laissez-moi vous dire ce matin, tout chrétien sans la puissance du Saint-Esprit est faible. Il est limité. Il est moins performant. Il est tâtonnant. Et il se fatigue. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui n'a pas la puissance d'en haut utilise que son énergie. Oui, c'est bien, frère, d'utiliser ta force. C'est bien d'utiliser ton intelligence. C'est bien d'utiliser tes capacités. C'est bien d'utiliser tes expériences. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a des défis dans la vie, des réalités dans la vie pour lesquelles notre intelligence, notre expérience, notre énergie peut nous trahir. C'est pourquoi, frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, tout homme, quelle que soit sa force, tombera dans l'épuisement. Ne comptez pas sur votre propre force. Sans la puissance du Saint-Esprit, vous allez tomber dans l'épuisement. Sans la puissance d'en haut, vous allez vous épuiser. C'est comme ça que vous pouvez rencontrer une personne qui était zélée, une année, 2 ans zélée, mais parce qu'il lui manque la force d'en haut, devant les tentations, devant les difficultés terrestres, devant tous les défis, eh bien, il s'épuise. Et permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, le monde nous épuise. Les réalités terrestres nous épuisent. Qui peut dire ici que par lui-même, il est capable d'affronter quoi que ce soit? Qui peut dire ici ce matin qu'à cause de son diplôme universitaire, diplôme universitaire, dans quel pays d'ailleurs? En RDC. Diplôme universitaire. Mais ces diplômes peuvent vous trahir. Quoi? L'expérience? Ah, mais l'expérience peut vous faire tomber. Parce que j'ai aussi appris que quand vous êtes excellent et expérimenté en face des médiocres, les médiocres peuvent vous faire tomber parce que les médiocres n'aiment pas travailler avec les excellents. Voyez-vous cela, chers bien-aimés? Je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez. Je ne sais pas l'élément de votre vie qui vous rend fort. Quand vous vous regardez, vous dites, oui, je suis fort. Oui, je suis puissant sur cette terre à cause de.
Et permettez-moi de vous dire que même ceux qui se sont appuyés sur leur garde du corps, ils se sont retrouvés un jour être tués par ces gardes. Ceux qui se sont appuyés sur leur richesse, ils ont dit j'ai investi dans l'immobilier. Demandez à ceux qui sont aux États-Unis. Il arrive des cyclones et des tempêtes qui ravagent leur investissement. Ceux qui disent j'ai ma marchandise. Il y a quelques années ici, le marché s'était enflammé et plusieurs ont perdu leur marchandise dans le feu. Rien de toutes ces choses ne peut nous rendre forts. Et Jésus savait que l'homme sur cette terre a besoin d'une autre dose, a besoin d'une autre dimension, a besoin d'une puissance qui va au-delà de la puissance que donne l'argent. Frères et sœurs, l'argent peut te rendre puissant. Tes connaissances peuvent te rendre puissant. Tes avoirs peuvent te rendre puissant. Tes relations peuvent te rendre puissant. Mais permettez-moi de souligner ce matin qu'il y a puissance et puissance. Et la puissance du Saint-Esprit est la seule puissance au-dessus de toute autre puissance. Tu peux être puissant à cause de l'argent, mais quelque chose te manque. Demandez aux magiciens qui ont vu les apôtres opérer des miracles. Je vois encore cet homme. Il avait la renommée. Il était connu dans son milieu. Mais lorsqu'il a vu Pierre opérer des miracles, il a compris. Je suis connu. Moi-même j'ai opéré des miracles. Mais quelque chose me manque. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est accouru vers Pierre et les apôtres. Il a dit prenez l'argent. Donnez-moi cette chose. Donnez-moi cette chose. Mais bien aimé, cette puissance ne s'obtient pas avec l'argent. Cette puissance ne s'obtient pas par les relations. Tu peux avoir les bonnes relations du monde, mais sans avoir la puissance du Saint-Esprit. Et l'histoire des disciples nous révèle quelques secrets pour expérimenter cette puissance, pour vivre encore la Pentecôte aujourd'hui. Ces hommes l'ont vécu. Ils sont devenus inarrêtables. Au point que dans certaines villes où ils sont passés, on les a appelés les bouleverseurs du monde. Ils arrivent dans une ville, je vois encore les Actes des Apôtres disent qu'on a arrêté Janson et on a dit aux magistrats, les hommes qui bouleversent le monde sont arrivés ici, mais Janson les a reçus. Avec quoi ils ont bouleversé le monde? Pierre n'avait pas d'argent. Paul n'avait pas de richesse. Pierre et les autres, Jean, ils n'avaient pas les moyens nécessaires et consistants. Mais on les présente comme les hommes qui ont bouleversé le monde. Ils avaient quelque chose que le monde n'avait jamais connu. Ils avaient quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ils avaient déjà le Christ en eux. Ils avaient sa parole. Mais de l'autre côté, il leur a fallu la puissance d'en haut. Et lorsque la puissance d'en haut est arrivée, cette puissance est capable d'amplifier votre don. Cette puissance est capable d'amplifier votre talent. Cette puissance est capable d'amplifier votre art oratoire. Cette puissance est capable de vous positionner. Et vous savez, les disciples sont partis de Jérusalem avec la puissance du Saint-Esprit. Ils ont commencé à travailler. Ils ont rempli Jérusalem de leur doctrine. On a essayé de les étouffer. On a essayé de
de les persécuter. Ils sont partis de Jérusalem. Une partie est restée là. Les autres sont descendus à Jérusalem avec la puissance du Saint-Esprit. Les autres sont allés jusqu'à Antioche avec la puissance du Saint-Esprit. Et ils sont partis de là. L'évangile aujourd'hui est en train de toucher les confins du monde. Et j'aimerais vous dire, chers bien-aimés, l'évangile n'est pas arrivé à nous à cause de l'argent. L'évangile n'est pas arrivé à nous à cause des richesses. L'évangile n'est pas arrivé à nous à cause des hommes positionnels. L'évangile est arrivé à nous à cause de la puissance du Saint-Esprit. À cause de la puissance du Saint-Esprit. La borne on ne peut pas impacter notre milieu sans la puissance d'en haut. Et le Seigneur t'appelle à une autre dimension, celle de la Pentecôte. Et tu peux en vivre aujourd'hui. Continuer d'en vivre au quotidien. Mais ces hommes, quand ils ont reçu la recommandation de Jésus, nous trouvons quelques éléments qui leur ont permis d'expérimenter la Pentecôte. Et ces éléments sont très importants si nous voulons aussi vivre la Pentecôte aujourd'hui. Le premier élément pour vivre la Pentecôte aujourd'hui, c'est la foi démontrée par l'obéissance. Ces hommes ont cru dans la parole de Christ. Jésus leur a dit, restez, attendez, et vous recevrez la puissance. Ils ont eu la foi. Ils se sont dit, nous croyons que cette puissance va venir. Et comment ils ont démontré leur foi? En obéissant. Frères et sœurs, l'obéissance est la vraie preuve de la foi en Christ Jésus. Personne ne peut déclarer qu'il a la foi sans être obéissant. Et Dieu ne remplit pas les désobéissants. La puissance du Saint-Esprit n'est pas le lot de ceux qui ne sont pas obéissants. Plusieurs aujourd'hui aiment crier la foi. Je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi, ce qui est merveilleux. Ne crie pas ta foi, mais démontre-nous ta foi par l'obéissance. Tous ceux qui ont dit qu'ils étaient hommes ou femmes de foi l'ont démontré par l'obéissance. Et vous savez, dans le processus de l'obéissance, tout commence par l'écoute. Savoir écouter Dieu. Savoir recevoir ses instructions. Mais écouter n'est pas tout. Après l'avoir écouté, que faites-vous de sa parole? La pratique. Il n'y a que ceux qui pratiquent la parole de Dieu qui peuvent déclarer qu'ils sont hommes ou femmes de foi. Jésus leur a demandé de rester à Jérusalem. Ils ont obéi. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de ce Jérusalem où Jésus leur avait demandé de rester, on ne comprend pas le contexte. Regardez. Jérusalem est le lieu où leur Messie, le Sauveur, a été tué. Jérusalem leur a été hostile. C'était pas un environnement paisible. Vous vous imaginez, qu'on tue votre Sauveur et Seigneur à un endroit, mais il vous demande de rester là où on l'a tué. C'était pas facile. Jésus, on pouvait aller attendre en Galilée. Parce que la majorité était galiléen.
Laisse-nous aller attendre la puissance, mais chez nous en Galilée. Là, nous serons à l'aise. On peut parler de toi de manière aisée. Jésus dit non. Non, pas en Galilée. Seulement à Jérusalem. Où on m'a tué. Pourquoi? Parce que ceux qui m'ont tué doivent certifier que j'étais réellement le Messie. Par le témoignage que vous allez présenter, en proclamant que je suis ressuscité, il faut qu'ils croient que celui qu'ils ont tué est réellement le Messie du monde. Ce n'était pas facile. Mais vous savez, les disciples, ils se sont dit, s'il faut mourir à Jérusalem comme notre maître, nous allons mourir ici. Nous allons mourir ici. D'ailleurs, certains sont morts là à Jérusalem. Étienne est mort à Jérusalem. Jacques a été décapité par Hérode à Jérusalem. L'obéissance. Ils ont obéi au prix de leur vie. Aujourd'hui, dans le christianisme moderne, plusieurs ont besoin de la puissance de Dieu. Plusieurs veulent la manifestation de la puissance, mais sans obéissance. On veut aussi chasser le démon. On veut aussi imposer les mains aux malades et voir les malades être guéris. On veut aussi être ces papas-là qui dans sa maison, il est prophétique. Il peut regarder ses enfants et voir l'avenir et recevoir les visions sur ses enfants, mais sans être obéissant. Partout on met l'obéissance de côté. On ne peut pas vivre la Pentecôte. Jamais. Il faudrait d'abord que le cœur se tourne à l'obéissance. Sois obéissant pour que Dieu t'utilise. Sois obéissant pour que Dieu t'équipe. Sois obéissant pour que Dieu t'amène dans un autre niveau. Et vous savez, j'ai appris que le premier pas dans l'obéissance fait appel à une nouvelle dimension et également à une nouvelle révélation. Pourquoi Dieu va continuer de te dire des choses? Si les basiques qu'il t'a dit, tu ne le fais pas. Aime ton prochain comme toi-même, tu ne l'aimes pas. Mais tu veux seulement le mystère. Je vais aussi entendre Dieu. Pratique d'abord ce qu'il t'a dit. Les basiques. Pratique ça. Et après tu recevras. Chers bien-aimés, partout où la puissance de Dieu et le miracle se produisent, il y a un secret. C'est l'obéissance. L'obéissance. C'est le secret. Obéissons et nous allons vivre la Pentecôte aujourd'hui. Leur deuxième secret, au-delà d'avoir obéi, ils ont eu la soif de l'accomplissement de la promesse. Ils avaient soif. Ils étaient assoiffés. Jésus a parlé. Nous sommes à Jérusalem. Mais nous ne sommes pas à Jérusalem pour rien. Nous avons la soif de la promesse. Nous voulons expérimenter la promesse. Nous voulons vivre cela. La Bible dit dans Acte 1 à partir du verset 12. Lorsque Christ monte, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent à Jérusalem. Ils montent dans la chambre haute et ils étaient là en train de prier, en train de présenter leur soif à Dieu. Chers bien-aimés, c'est possible de vivre la Pentecôte aujourd'hui. Mais il faut avoir soif. La soif des choses d'en haut. La soif de ce qui est spirituel. Aujourd'hui, le christianisme est devenu un christianisme des assoiffés d'argent, assoiffés du pouvoir, assoiffés de la renommée, assoiffés de la promotion, assoiffés du mariage, assoiffés des enfants. Mais nous ne sommes plus assoiffés des choses d'en haut.
buloba bene Kristo bayini nyota ya makuta nyota ya mabaka nyota ya bana nyota ya bintu bya buloba katuyini nyota ya bintu bya mujulu. Il suffit d'écouter nos prières. Frère, si Dieu est à côté de toi là et il nous transcrit tes prières, il est là. Je dis si il est là pour transcrire et que tes prières étaient transcrites dans les écrans, qu'est-ce que nous verrons? Papa Dieu, moi aussi, on m'a tellement ri. Seigneur, ils se sont beaucoup moqués de moi. Ils se sont beaucoup moqués de moi. Tu trouves quelqu'un en train de pleurer? Il n'est pas en train de chercher les choses célestes. Quand tu as les choses célestes, les choses terrestres vont te suivre. Quand tu as les choses célestes, les choses terrestres vont te suivre. Bien-aimé, on ne comprend pas. Quand tu as ce qui est d'en haut, les terrestres. Qu'est-ce que les terrestres? Qu'est-ce que les terrestres? Oh, mais aujourd'hui, nous n'avons pas la soif des choses d'en haut. Tous sont ces chrétiens qui prient. Qui peuvent dire, remplis mon cœur de l'amour des âmes perdues. Pasteur, ça c'est une prière. Moi je quitte chez moi, je viens à l'église pour demander à Dieu de me remplir de l'amour des âmes perdues. Oh, l'anniversaire de mon mari c'est la semaine prochaine. J'ai besoin de l'argent pour lui faire un gâteau d'anniversaire surprise et tout ça. Moi je demande ça, je vais demander l'argent. Les vacances arrivent, mes enfants doivent aller en congé. J'ai besoin de billets, je vais demander l'argent. Je vais demander l'argent. Et Dieu dit, ok, demande l'argent. Demande. Tu auras le minimum nécessaire. Parce que tu es dans ça. Mais tourne ton cœur. Aie la soif de ce qui est spirituel. Écoutez, toute personne qui a soif du spirituel démontre à Dieu qu'il est désintéressé d'autre chose. Et parce que vous êtes désintéressé des choses du monde, il vous donne. Mais c'est ça qui se passe. Il vous donne. Il dit, lui quand je vais lui donner, ça ne va pas le perdre. J'ai pris ce matin que le Seigneur transforme ta soif. Qu'il te donne la soif de choses d'en haut au nom de Jésus. Que le Seigneur entrepose dans ton cœur la soif des choses d'en haut. Ils avaient soif. Mais comment ils ont manifesté cette soif? Par la patience. C'est la troisième chose. Ils sont restés là. Ils étaient patients. Ils ne sont pas partis en disant le premier jour rien n'est arrivé. Le deuxième rien n'est arrivé. Ah, ces histoires-là, Jésus lui-même est parti. Il nous a laissés. Passons à autre chose. Ils ont attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit est arrivé. Bien-aimés, il est important pour nous d'apprendre à attendre. Tout ce que Dieu a dit qu'il fera, il le fait dans son temps. Parce qu'à chaque parole et promesse, le temps est fixé. Quand Dieu libère la parole, il en fixe le temps. Mais c'est à nous de nous aligner au temps de Dieu. J'ai soif, oui, mais il ne faut pas que ma soif m'amène à abandonner Dieu. Parce que j'ai cherché, et ce n'est pas arrivé. Non. Quand tu es patient, tu ne te décourages pas. Tu ne te décourages pas. Tu es là, tu attends. Mais tu attends comment? Dans la prière. Dans la prière. C'est le quatrième élément. Ils ont obéi. Ils avaient soif de cette puissance. Ils ont attendu. Mais dans la prière. Ils étaient en train de prier.
Chers bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre la Pentecôte aujourd'hui sans prier. Ne déclare pas à tout le monde, j'ai soif des choses d'en haut, j'ai soif des choses de l'esprit. Non, non, tu peux ne pas le dire, mais dans la prière, toi seul devant Dieu, tu présentes ta soif. Sans la prière, on ne peut vivre la Pentecôte aujourd'hui. Ces hommes ont prié. Pendant 10 jours, ils étaient là dans le même lieu. Dans le même lieu. Je me pose la question, comment ils faisaient les pierres? Pierre était marié. Comment ils faisaient pour prendre soin de leur famille? Comment ils faisaient? Certains érudits disent que d'ailleurs sa belle-mère vivait chez lui. Il avait aussi la charge de sa belle-mère. Mais comment il faisait? N'était-il pas aussi un homme d'occupation comme nous aujourd'hui? Mon travail, mes études, mes enfants, je dois cuisiner, mon mari ne veut manger que ce que j'ai préparé. Pasteur, je ne sais pas prier. Mais ces hommes, malgré leurs occupations, ils ont su prier. Ils étaient là dans la Bible dit, pendant qu'ils priaient, ces jours-là appelés les jours de la Pentecôte, leur prière a payé. Chers bien-aimés, la prière paye toujours. Oui, la prière n'échoue pas. Quelle que soit la période où vous priez, et ce que vous demandez, vous pouvez ne pas le voir aujourd'hui, mais Dieu n'oublie pas les prières de ses enfants. Vous savez, j'aime la manière d'agir de Dieu. Il y a des moments où nous prions, ça entre comme s'il n'a pas entendu. Ça entre comme s'il n'a pas entendu. Quand nous nous oublions, on a l'impression qu'il n'avait pas écouté. Nous passons à autre chose. Et le jour arrive où il fait le rappel. Il dit, j'avais entendu, j'avais préparé. Il est temps que mon enfant vive tout ce qu'il a demandé. Et ça, quand ça arrive, nous-mêmes on est surpris. J'avais demandé à Dieu, je croyais qu'il n'avait pas entendu, je croyais qu'il n'avait pas écouté, mais il me l'a donné. Peut-être après une année, peut-être après 3 ans, mais j'aimerais te rassurer, il y a des moments où Dieu fait le rappel des prières. Et je prie ce matin que les dieux des cieux fassent rappel à toutes tes prières. Que ces prières que tu crois comme être passées sans l'exaucement, que les dieux des cieux fassent un rappel dans ta vie, que tu vives l'exaucement à ces prières passées. Pendant qu'ils étaient là, ils ont prié le premier, le deuxième, le troisième jour. Ils étaient là. Certains peut-être se disaient, ah, je prie maintenant pour autre chose. Pendant qu'ils priaient, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, ils s'est mis à parler en d'autres langues. C'est long que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont eu le parler en langue. Bien-aimé, la Pentecôte vient avec le parler en langue. Oui. Oui. Quel que soit ce que les théologiens disent, il y en a qui dénigrent le parler en langue. Qui disent, mais c'est quoi ça? Arrêtez d'embrouiller les enfants de Dieu. Parler en langue, bien-aimé. Le parler en langue est puissant. Le parler en langue est miraculeux. C'est l'un des plus grands miracles dans la vie du chrétien. Oui. Avoir sa bouche, mais ne pas maîtriser ce qui sort. Avoir sa bouche, ne pas entendre ce qui sort. Il arrive des moments où
par le Saint-Esprit, vous en parlez, vous écoutez ce que vous dites. Mais j'aimerais vous dire, quand le parler en langue arrive dans votre vie, il y a une assurance qui se dépose dans votre cœur. Lorsque le parler en langue arrive dans votre vie, c'est là où vous bouleverse. Parce que là où vous êtes, vous avez une conviction d'être un homme équipé. Vous avez la conviction d'être une femme chargée de la puissance d'en haut. Vous avez la conviction d'être connu de Dieu. Vous avez la conviction et l'assurance d'avoir une dose que le monde n'a pas. Lorsque le parler en langue se manifeste dans votre vie, vous devenez enflammé dans votre propre cœur. Au plus profond de vous-même, vous vous dites, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Parce que j'ai reçu cette puissance. Rien ne peut m'arrêter. Aucun sorcier ne peut m'arrêter. Aucun magicien ne peut m'arrêter. Aucune difficulté ne peut me terrasser. Pourquoi? Parce que j'ai reçu quelque chose d'en haut. Et cette chose d'en haut vient lorsqu'on prie, lorsqu'on ouvre son cœur, qu'on présente sa soif. Et la Pentecôte n'est pas une histoire que Dieu passait. La Pentecôte n'est pas qu'une histoire de Acte 2. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, pendant qu'ils évoluaient, ils étaient là. Il rencontrait des personnes. Des personnes vivaient cette Pentecôte. Il rencontrait des personnes. Des personnes vivaient cette Pentecôte. Il rencontrait des personnes. Dans Acte 19, la Bible parle de Paul qui a rencontré les disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient déjà le baptême de Jean. Mais ce jour-là, ils ont vécu leur propre Pentecôte. Et j'aimerais te dire, frère, ce matin, que c'est possible que tu vives la Pentecôte. Elle est encore disponible. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui continue de faire, qui continue d'équiper, qui continue de donner sa force et sa puissance à son peuple. Et ce matin, si tu as soif, le même Saint-Esprit est capable de te revêtir de sa puissance. Ce matin, si tu as soif, le même Saint-Esprit est capable de faire que tu vives aussi ta Pentecôte. Parce qu'il n'a pas changé. Le même qui a rempli Pierre, qui a rempli les autres dans Acte 2, c'est le même qui a rempli Paul après, quand il s'est converti dans Acte 9. C'est le même. C'est le même qui les a utilisés dans Acte 13. C'est le même. Il n'a pas changé. Et aujourd'hui, il continue de baptiser. Il continue d'équiper. Il continue de donner sa force et sa puissance. Et c'est possible que toi aussi, tu vives ta Pentecôte. Que Dieu bénisse sa parole. Alors j'aimerais que nous puissions nous